Donc, on va parler maintenant du champ magnétique terrestre parce que vous le saviez peut-être pas, mais il y a les aimants bon, qui ont un champ magnétique, mais notre Terre, notre planète Terre, elle est aussi protégée par un énorme champ magnétique. Si on n'avait pas ce champ magnétique-là qui agit un peu comme un bouclier, eh bien, on serait pas. Il y a personne qui pourrait survivre sur Terre en ce moment. Toutes les particules dangereuses et pleines d'énergie que nous envoie le Soleil nous auraient tués. En fait, la vie n'aurait même pas pu se développer sur Terre. Fait que, dans la première image que vous avez ici, donc vous avez la planète Terre, puis vous voyez les lignes de champ magnétique, en fait, qui illustrent le champ magnétique terrestre. Donc, c'est vraiment comme si la Terre agissait comme un aimant droit. Un aimant droit, hein, vous vous souvenez, c'est un espèce de barre comme ça ici, avec un pôle nord et un pôle sud en quelque part, à chacune des extrémités. Et donc, on voit que les lignes de champ sortent du pôle nord magnétique et entrent dans le pôle sud magnétique. Donc, ce que je vous mentionnais ici, le champ magnétique terrestre agit vraiment comme un bouclier. On le voit bien ici. Ça ici, c'est la planète Terre en tout petit. On a le Soleil qui est ici. Et le Soleil nous envoie constamment plein de particules de haute énergie très dangereuses. Et voyez-vous, quand les particules arrivent ici, à la place de continuer et d'entrer dans notre atmosphère terrestre, elles sont déviées comme ça ici grâce à ce bouclier qui est notre champ magnétique. Donc, les particules sont déviées comme ça ici. C'est pour ça aussi que le champ magnétique, voyez-vous, du côté droit de l'écran, c'est-à-dire le côté le plus loin du Soleil, ici, voyez-vous que le champ magnétique est un peu déformé par rapport à ce qu'on retrouve ici. Donc, il est déformé parce que, dans le fond, il subit ce vent solaire-là. C'est tellement puissant que ça fait en sorte que ça va déformer les lignes de champ, mais reste que ça nous protège quand même de cette façon-là des particules qui viennent du Soleil. Pourquoi est-ce qu'on a un champ magnétique et pourquoi est-ce que la Terre est un peu comme un aimant? C'est dû au fait que au centre de la Terre, on retrouve ce qu'on appelle un noyau. Vous avez un noyau liquide et un noyau solide qui se retrouvent ici. Et ces noyaux-là contiennent du matériel, en fait, contiennent des métaux, beaucoup de métaux qui sont des matériaux ferromagnétiques. Et ça bouge, c'est constamment en mouvement, le noyau tourne constamment et ce mouvement-là crée cette espèce de champ magnétique-là qui nous protège. Ça veut dire qu'éventuellement, si un jour notre noyau terrestre arrête de tourner, ben notre champ magnétique va tout simplement disparaître et on va mourir pratiquement instantanément. Il n'y a aucune vie sur Terre qui va pouvoir survivre si notre noyau arrête de tourner. Donc ça, c'est pour le champ magnétique terrestre. Donc, on va se dessiner une petite planète Terre ici. Hop. On va essayer de faire ça un petit peu plus droit. Planète Terre comme ça ici. Vous connaissez vos points cardinaux, hein? On a le nord qui est en haut, on a le sud qui est en bas, on a l'est qui est à votre droite et l'ouest qui est à gauche. Donc, quand on est perdu en forêt, on vous dit, c'est toujours bon d'avoir avec soi une boussole, parce que la boussole va toujours vous indiquer le nord. Donc, une boussole, qu'est-ce que c'est? On s'en souvient. C'est un aimant, en fait. L'aiguille de la boussole, c'est un aimant. Fait que c'est un aimant qui a été posé sur un pivot, comme ça ici. Je suis terrible en dessin, c'est horrible. Et comme c'est un aimant, ben, on a une partie qui est le pôle nord, en rouge, et on a une partie qui est le pôle sud, qui demeure en blanc. Fait que ça ici, c'est le pôle nord de l'aiguille de ma boussole. Et ça ici, c'est le pôle sud de l'aiguille de ma boussole. Et on vous dit quand vous vous promenez en forêt que l'aiguille de la boussole va toujours pointer vers le nord. Fait que si jamais vous êtes perdu en forêt, vous essayez de vous orienter, vous ne savez plus où sont vos points de repère, vous pouvez mettre votre boussole à plat sur votre main et tout simplement vous suivez tranquillement la direction qu'elle vous pointe qui va être le nord à ce moment-là. La boussole est un aimant. L'aiguille de la boussole est un aimant. Donc si le nord de la boussole pointe dans une certaine direction, c'est parce qu'il est attiré par quelque chose. On a vu les forces magnétiques, le nord et le sud s'attirent. Ça, on l'avait vu, ce sont des forces magnétiques qui s'attirent. Alors que quand on a
un nord avec un nord ou un sud avec un sud, ben à ce moment-là, il va y avoir de la répulsion. Donc, un nord avec un nord ou un sud avec un sud vont se repousser. Donc, si votre boussole, l'aiguille de votre boussole, pardon, qui est le pôle nord, si l'aiguille pointe dans une certaine direction, c'est parce qu'elle est attirée par quelque chose. Elle va être attirée par quoi? Elle va être attirée par un pôle sud. Tout simplement. D'accord? Donc, le pôle nord de l'aiguille est attiré par un pôle sud. On va l'écrire. Attiré par un pôle sud. Mais pourtant, on vous dit que suivre l'aiguille va toujours vous indiquer le nord. Alors là, on se contredit en quelque sorte. On vous dit que la boussole, que l'aiguille de la boussole est attirée par un pôle sud, mais on vous dit aussi que l'aiguille va toujours pointer vers le nord. Fait que c'est deux informations qui sont contradictoires. En réalité, il faut faire la distinction entre les pôles magnétiques et les pôles géographiques. Pôle magnétique versus pôle géographique. Donc, les pôles géographiques, on les connaît déjà. C'est ce qu'on utilise sur les cartes pour se retrouver. Donc, on a le pôle nord qui est en haut, comme ça ici. Pôle nord géographique. Et en bas, on a le pôle sud géographique. Hein? Donc, le pôle sud géographique, c'est là où il y a l'Antarctique. Le pôle nord géographique, c'est là où il y a l'Arctique, là où vit le Père Noël, apparemment. Eh bien, les pôles de l'aimant qui est à l'intérieur de la Terre, en quelque sorte, donc le gros aimant droit qui est à l'intérieur de la Terre, comme ça ici, ces pôles sont inversés par rapport au pôle géographique. Ça veut dire que au niveau du pôle nord géographique, on va retrouver en réalité le pôle sud magnétique. Et au niveau du pôle sud géographique, on va retrouver le pôle nord magnétique. Donc, les pôles géographiques et les pôles magnétiques sont comme inversés. Fait que le sud est là, le nord est là. Donc, pôle nord géographique en haut, pôle sud géographique en bas. Ça, c'est ce que nos cartes nous disent. Mais les pôles magnétiques sont inversés. Le pôle sud magnétique est en haut, le pôle nord magnétique est en bas. C'est pour ça que votre boussole, la flèche rouge, va toujours pointer vers le nord. Parce qu'elle est attirée par un pôle sud magnétique. C'est la seule et unique raison pourquoi elle pointe toujours vers le nord. Donc, ça, c'est super important de faire la distinction entre pôle nord géographique, pôle sud magnétique, pôle sud géographique, pôle nord magnétique. Là, il faut démêler tout ça. Et, excusez. Et donc, si après, on vous demandait de dessiner les lignes de champ de la planète Terre, on va se refaire notre planète comme ça ici. Je vous rappelle que le pôle nord magnétique est en bas et le pôle sud magnétique est en haut. Alors, nos flèches de champ magnétique, qui sont toujours orientées du nord vers le sud, seraient placées de cette façon-là. Donc, on sort du nord et on rentre vers le sud, comme ça ici. Hop. Et vous en faites plusieurs pour montrer que on a quand même là un gros champ magnétique comme ça ici. Et ça fait votre dessin de champ magnétique terrestre. Et voilà!